Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être basée sur le domaine sentimental, le passé, le présent et le futur de votre vie sentimentale. Vous avez la possibilité de faire le choix entre ces trois tas-là. Le choix numéro 1, c'est la pierre cristal de roche. Le choix numéro 2, lapis lazuli. Et le choix numéro 3, une obsidienne. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et on va passer à l'interprétation. Et on va tout de suite faire le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors mes amis, on va regarder ensemble comment est-ce que vous sentez-vous dans votre vie sentimentale. Alors, vous vous sentez bien, mieux. Il y a eu vraiment un changement, une évolution, un avant, un après, c'est ce on peut appeler ça comme ça. Il y a eu une introspection, un travail, une renaissance. Je pense que ça a été très inconfortable ce que vous avez traversé, et là c'est comme si que vous reprenez un petit peu le souffle, c'est comme si la vie elle reprenait. Il y a eu une transformation, il y a plus de légèreté, plus de bien-être, plus de tranquillité dans votre vie sentimentale. Là il y a mieux-être, vous vous sentez bien. Qu'est-ce que vous avez à travailler dans votre vie sentimentale? Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler? En fait, c'est la compréhension du chemin sentimental. En fait, votre vie sentimentale, elle est très liée à vos émotions, à vos intuitions, à vos ressentis. C'est énormément lié à tout ça. Donc maintenant que je vois ces cartes-là, ça m'étonnerait vraiment pas que vous soyez un empathe, une empathe, parce que en fait, si dans votre vie sentimentale ça va, j'ai l'impression que dans le reste de votre vie ça va également. Ça se répercute en fait. Il y a un bien-être ailleurs aussi. En fait, pour vous, la vie tout court, hein, peu importe que ce soit dans le domaine professionnel, financier, sentimental, etc. On a l'impression que c'est un noyau, il y a un lien. Et en fait, si dans un domaine ça ne va pas, il y a tout de suite un déséquilibre. Il y a des personnes qui peuvent vraiment gérer les choses à part et qui sont vraiment pas bien dans le professionnel, mais qui vont bien dans le quotidien, et qui sont pas bien dans la vie sentimentale, mais ça se répercute pas du tout dans la vie sentimentale. Il y a des gens qui arrivent à gérer, mais pas chez vous. Chez vous, ça se voit, ça se ressent. Alors, on va regarder votre passé de vie sentimentale. Ça, c'est la carte Conseil des anges. On va la voir tout à l'heure. J'espère ne pas l'oublier. Alors, on va regarder votre passé. D'accord. Oui, c'était pas facile en fait ce que vous avez traversé, parce que vous avez eu l'impression de d'avoir été trahi, d'avoir été menti. Il y a eu quand même des choses cachées. Vous avez eu l'impression que vous étiez pas estimé à votre juste valeur. Vous avez lutté dans la vie sentimentale. Il y a eu beaucoup de luttes. Vous aviez du mal à prendre votre place entre la femme qui profite de la vie et entre la femme qui gère la vie. Vous aviez deux rôles bien distincts, et en fait, il fallait vraiment se donner à fond dans tous les domaines. J'ai l'impression que vous étiez vraiment dans la gestion. Donc, il y a une notion ici de la Vierge, hein, du signe zodiaque de la Vierge, qui dit que j'essaie de gérer tout, j'essaie de faire tout, j'essaie de protéger, mais c'était très très lourd, parce que on a profité de votre douceur, de votre bienveillance, de votre gentillesse. On a profité de votre générosité. Ça a été très très difficile parce que ça vous a épuisé. Moi, je sens vraiment un épuisement. Ça vous a épuisé. Énergétiquement, ça vous a coûté.
mentalement également. Et vous aviez du mal quand même à gérer tout ça. On va regarder dans le présent. Prise de conscience, bien-être personnel. Ah oui, là ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors, ça va beaucoup mieux parce que en fait, vous vous êtes recentré sur vous. Vous avez pris le recul nécessaire. Vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous vous êtes choisi en quelque sorte. Vous vous êtes choisi et vous avez eu une prise de conscience et vous vous êtes dit, bon, je lâche prise. J'essaye de penser à moi. De penser à moi, ne pas tant donner aux autres. Même si parfois vous doutez, vous avez un petit peu de doute à l'intérieur de vous, vous avez quand même lâché prise et vous vous laissez aller. Vous avez pris du recul. Vous avez pris beaucoup de recul vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de votre vie sentimentale. Ça va beaucoup mieux. Pour certains, il y a eu des séparations qui se sont faites. Pour d'autres, il y a eu des éloignements qui se sont faits avec la personne concernée dans le passé. Pour d'autres, vous êtes carrément célibataire. Et pour d'autres, en fait, vous avez décidé de continuer avec la personne, mais sur un autre ton, sur un autre point de vue, sur une autre vision du monde. C'est beaucoup plus agréable là. On va regarder le futur, du coup, pour vous. L'amour, les émotions, le lâcher prise. Ouais, ça va mieux. La prise de pouvoir. Ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus apaisé. Déjà, là, je n'ai aucune carte de colère. Je n'ai aucune carte d'épée, du mental. Je n'ai aucune carte de douleur. Ça va beaucoup mieux. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a un cavalier de coupe qui se dirige vers vous. Donc, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle rencontre, que vous allez la sentir, ou que vous la ressentez, mais vous allez la sentir en fait très profonde. Elle va vous faire travailler sur le lâcher-prise, sur la contemplation. Vous allez reprendre le pouvoir et la force de votre vie et vous allez vraiment retrouver une stabilité malgré la vie, qu'elle vous fasse jongler, qu'elle vous fasse travailler. Vous allez quand même retrouver une stabilité. Le choix numéro 1, franchement, pour vous, il y a eu une très belle évolution. On voit que dans le passé, ça a été quand même compliqué. On voit que le présent, les choses s'améliorent. Et dans le futur, waouh, il y a vraiment un lâcher prise. Oula, la carte, elle a sauté carrément. Je vais la chercher. Alors, je vais vous l'interpréter. Parce que là, dans le dos de deck, j'ai, dans le passé, la reine de coupe. Je vous disais, vous aviez 2 rôles, mais il pourrait carrément y avoir 3 rôles, donc de la femme, de l'amante, celle qui est désirante, désirée, de la femme, de la belle femme, de la femme qui gère, qui assume, et de la femme qui est dans le matériel, qui s'occupe de sa famille. On a ici 3 personnes. On voit que ça a dû être vraiment épuisant dans le passé. Dans le présent, vous êtes dans une introspection vue à cette prise de conscience. Et justement, on a encore l'ermite qui est tombé. J'ai pas encore mis d'attention dessus, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ces cartes-là. L'ermite qui est tombé. Et dans le futur, en dos du deck, vous avez vraiment la clarté d'esprit. Les choses vont mieux, ça va mieux. Il y a beaucoup plus de désir, beaucoup plus d'envie d'avancer. Alors, je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu votre vie sentimentale. Comment est-ce que les choses vont avancer? Alors, visiblement, mes jeux sont... il y a des cartes qui sont à l'envers. Écoutez, s'il y a des cartes qui sont à l'envers, je les prendrai à l'envers. Normalement, je prends toujours à l'endroit, mais là, je ne savais pas que le jeu était à l'envers à l'endroit, donc je prendrai. Alors, votre vie sentimentale, on va regarder un petit peu l'évolution, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une rencontre, on voit qu'il y a vraiment un mieux-être dans le futur, il y a un investissement, on a envie de faire, une stabilité, mais allez, une carte de plus. Bah oui, on retrouve vraiment l'abondance, la stabilité, l'engagement et la fête, la joie. Franchement, il y a de l'amour, il y a du bonheur, tout va bien pour vous dans le futur.
Dans le futur, tout va vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Flirt. Offrez-vous l'énergie de légèreté aux autres. Ouais. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça va beaucoup mieux pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment un mieux-être qui vous est arrivé. Il y a vraiment du bonheur qui s'est installé dans votre vie et vous allez vraiment dans un bien-être, dans un bonheur. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. Regardez bien en dos de deck mes amis. Roi de bâton, les amoureux. On a carrément un lien d'âme, un nouveau départ, les choix. Vous allez dépasser tout ce qui ne va pas. Vous allez dépasser tout ce qui ne va pas. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé mes amis. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner. Ça aide à évoluer ma chaîne. Ça me donne envie de continuer. Et à très très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. On va tout de suite regarder le tirage. Votre tirage pour ceux qui ont choisi lapis lazuli. On va regarder votre vie sentimentale. Comment est-ce que vous sentez-vous actuellement? Alors, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez mieux, vous vous sentez soulagé. Il y a un bien-être à l'intérieur de vous. Il y a une reconnexion à son âme. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous avez à travailler dans votre vie sentimentale? Prémonition, communication galactique, début des fins. Alors là, pour moi, ce que vous avez à travailler, c'est la bienveillance. C'est de se mettre à la place de l'autre, c'est de ressentir, de s'adapter à son rythme émotionnel, à son rythme de vie, de être dans la douceur, de ne pas précipiter les choses, de ne pas chercher à avancer, ne pas chercher à bousculer. Il y a cette notion de vraiment de lâcher prise, de compréhension, d'être dans la douceur. Voilà, et ça va venir parce que je pense que vous ressentez déjà ces choses-là. Vous êtes un être très spirituel, hein, ça se ressent qu'il y a un éveil spirituel qui s'est fait et que là, en fait, vous êtes un petit peu dans le ressenti, vous êtes dans le ressenti d'énergie, ressenti de vous, vous êtes dans cette douceur-là. Ça, c'est la carte des conseils des anges, mes amis. On va la regarder après. Alors, votre passé sentimental. Hop. Ah oui, carrément. 5 de coupe. La tristesse. Cavalier de pentacle. L'ermite. Oh là 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 là. Ok. As de pentacle. 9 de bâton. Et 6 de bâton. Ok. Alors, dans le passé, il y a eu du chagrin, il y a eu du repli sur soi, dû à une relation qui avait du mal à s'engager. Vous avez dû donner tellement d'énergie, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé mentalement, physiquement. Votre cœur a été très très blessé, très très triste. Vous avez été incompris, incomprise. On voit que dans le passé, il y a eu quand même une notion de mieux-être, de victoire qui s'était déjà installée, parce qu'il y a eu des prises de conscience avec l'ermite, là, et vous avez pris un nouveau départ à un moment donné dans votre vie, malgré encore ces chagrins et ces tristesses qui traînent. Moi, je sens que c'est pas fini encore, hein. C'est pas fini. Alors, on va regarder le présent, justement, la grande prêtresse, donc la guérison. L'ermite, ouais, vous voyez, c'est pas fini, je le sentais. Vous avez 2 fois l'ermite. Ça va beaucoup mieux, hein. Ça va beaucoup mieux. Le présent. Il y a eu pas mal de prises de conscience pour vous. Il y a eu pas mal de pleurs, de libération émotionnelle. Ça va beaucoup mieux parce que vous avez retrouvé une certaine stabilité avec la reine de denier là. On voit que vous vous êtes félicité du chemin.
ça vous a fait travailler, hein. Vous avez dû vous replier sur vous-même, ça vous a fait travailler. On voit que vous avez beaucoup purifié les émotions, vous avez pleuré, vous avez traversé des périodes très compliquées. Il y a eu des prises de conscience qui sont faites. Donc, je pense qu'il y a eu un travail de titan, on peut le dire comme ça en fait, sur vos émotions, votre vie sentimentale. Il y a eu un travail de titan carrément qui s'était fait. On va regarder dans le futur, mes amis. Ah bah le jugement. Ouais, le magicien. L'ermite. Oh, mais l'ermite. Waouh, le travail d'introspection de dingue que vous faites. Le soleil. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Majeur, 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 majeur. Vous avez des cartes majeures, des grandes cartes majeures. Pour vous, votre vie sentimentale va connaître un énorme tournant. Il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous, le choix numéro 2. Il va y avoir du bonheur, il va y avoir de l'amour, de la connexion, de lien d'âme. Vous allez surmonter, complètement surmonter vos chagrins, vos peines, tout ce qui ne va pas. Il y a une guérison qui s'opère. Là, avec l'ermite, soleil, étoile, l'une à côté de l'autre, pour moi, il y a une guérison, il y a une guidance divine, on vous guide, on vous met sur le bon chemin, les choses se mettent en place pour vous, et juste vous rencontrez pour moi la bonne personne, la personne qui correspond, la personne qui vous convient. Ça va venir, ça va se mettre au chemin, ça va se mettre en route pour vous. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez attirer à vous la personne qui vous convient. Il va y avoir beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction entre vous. Alors, je vais prendre 3-4 cartes avec ce tarot-là pour l'évolution 5 d'épée. Vous allez avoir peur de faire le choix parce que vous allez... Vous allez avoir peur de faire le choix, de trancher, de décider, mais sincèrement, allez-y, quoi. Allez-y parce que ne luttez pas. Faites le choix. Laissez votre mental, votre cœur et votre énergie s'équilibrer, s'aligner pour aller vers le grand amour. Parce que pour vous, là, pour le coup, vous avez le grand amour qui vous attend, mes amis. Le grand, grand, grand amour qui vous attend. Je vais regarder la carte de précision. Nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors, vous allez faire une nouvelle rencontre ou dans votre vie sentimentale, carrément, votre vie sentimentale prend un nouveau tournant et vous allez vers le grand amour. Mais en tout cas, là, c'est juste magnifique. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction que la vie vous met sur le chemin. Et je vous le souhaite de tout cœur. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. On va tout de suite regarder votre tirage mes amis. Votre vie sentimentale. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre vie sentimentale? Ah là, c'est compliqué là. Ok, c'est compliqué mes amis. Ah, vous êtes impatient, impatiente, vous êtes en lutte, vous avez du mal à lâcher prise. Ce sur quoi vous avez à travailler, c'est ralentir, laisser tomber, vous enraciner, vous ancrer, laisser la vie faire, lâcher prise, et vous faites complètement le contraire. Du coup, c'est très compliqué. C'est des deux énergies complètement opposées l'une à l'autre. On voit là un guerrier qui va à la guerre, qui n'a pas peur, qui veut affronter, alors que ce que vous deviez faire, c'est lâcher prise, laisser faire, arrêter le contrôle, arrêter de lutter, arrêter les disputes. Ouais. Là, il y a un grand déséquilibre dans votre vie sentimentale, mes amis. On va regarder, ça c'est la carte conseil pour vous. On va regarder le passé.
3 d'épée, oui. C'est normal. C'est normal, ok. Blessure, rupture. As de bâton. L'ombre, ouais, il y a beaucoup d'énergie de contrôle. Hein. 8 de bâton, communication. 2 de coupe. Et 4 de denier. En fait, je pense qu'il y a eu un froid, un malentendu, une dispute, une séparation avec la personne de votre cœur. Ce qui vous met dans une situation de lutte, de conflit, de résistance. Vous avez essayé à tout prix de retenir la personne, de la garder, de ne pas la lâcher, de ne pas la laisser partir. Vous avez envie de la retenir. Il y a une notion ici de possessivité, il y a une notion ici de dépendance affective. Excusez-moi de vous le dire, mais voilà, je pense que c'est vraiment nécessaire que vous l'entendez. Il y a eu cette dépendance affective, de blessures, de trahison. Il y a eu tout qui s'est réveillé d'un coup là avec cette relation pour vous. Ça fait mal, ça pique, ça fait vraiment très mal. On va regarder dans le présent. Aide, masque, détachement, condamné, réunion, éveil d'esprit. Alors, il est possible que là, actuellement, vous vous faites aider pour vous détacher, pour retrouver votre énergie. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de larmes qui ont coulé. Pourquoi je dis ça? C'est en retournant cette carte-là. J'ai senti vraiment qu'il y a eu des pleurs, et des pleurs, et des pleurs, et des pleurs, et des pleurs. Il y a eu beaucoup de larmes qui ont coulé. Il y a eu quand même une montée en énergie. Je pense que vous avez quand même libéré pas mal de choses. Avec la carte réunion et éveil d'esprit, je pense qu'il y a eu quand même encore des échanges, encore des communications avec l'autre. Vous avez quand même pris conscience sur pas mal de choses. Pourquoi, du comment ça n'a pas marché. Même si c'était compliqué, même si c'est difficile, il y a une acceptation. Là, vous avez passé à une acceptation. On voit que dans le passé, vous avez résisté, lutté, vous avez eu du mal à accepter ce qui s'est passé. Là, on voit qu'il y a une acceptation. On va regarder dans le futur. Princesse de Pentacle, 8 de Pentacle, le magicien, 5 de Pentacle, la tempérance et la reine de baguette. Waouh, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors, au niveau de rencontre, il y a potentiellement possible une rencontre, mais c'est au-delà de ça, de ce que j'ai envie de vous parler, moi. C'est que vous reprenez l'équilibre, vous vous concentrez sur vous, vous attirez à vous le bonheur, vous communiquez clairement, vous guérissez. Avec la tempérance, il y a eu cette notion de guérison, et vous reprenez le pouvoir. Dans votre vie sentimentale, il y a une stabilité qui se met en place, vous vous ancrez, et c'est comme si en fait, là, ce qui s'est passé précédemment, vous allez l'accepter, le traverser et le vivre pleinement, et vous allez vers une guérison. Il y a la guérison qui se met en place, la guérison du cœur, la guérison du corps, du mental, d'esprit. Vous retrouvez vraiment un bonheur, un mieux-être, et j'en suis ravie pour vous parce qu'il y a vraiment un besoin. Parce que là, en fait, on voit un grand déséquilibre entre ces deux énergies, et là, ça va arriver. Ça va arriver, ça va s'installer pour vous. C'est possible pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle rencontre avec ce magicien-là qui se met là, et avec la reine qu'on a à la fin du jeu qui dit qu'il y a justement cette envie de vivre, envie de profiter. Alors je vais quand même préciser avec ce tarot-là, pour avoir un peu de précision sur cette éventuelle nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais il y a vraiment clairement un mieux-être. La tour, cavalier de coupe, le jugement. Alors, mes amis,
Je pense que il va y avoir une nouvelle rencontre. Ça va être un petit peu de notion de coup de foudre, hein, de coup de foudre. Mais attention, n'y allez pas trop fort. Faites attention à vous. Laissez les choses faire. On a carrément la carte de cette d'épée qui dit attention aux, aux envies, attention à tout ce que vous allez projeter sur l'autre. Peut-être que ces blessures-là, vous allez les projeter, vous allez vous sentir mal, vous allez tromper, la personne va vous tromper. Attention à tout ça. Des grands warnings. Moi, je vous mets des grands warnings. Ne vous lancez pas corps perdu dans une nouvelle relation. Prenez le temps de guérir. N'y allez pas tête baissée, tête foncée. Faites attention parce qu'en plus, on a carrément la carte du diable sur l'amour. Ça vous dit que l'amour vient, ça vient à vous, hein. Ça va venir. Mais attention justement aux passions. Attention, ça va être trop fort, ça va brûler, ça va piquer. Ça va piquer. Et justement, allez-y doucement. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous refusez les nouvelles rencontres. Non, pas du tout, parce qu'il y aura de l'amour. Il y aura de l'envie. Vous avez le cavalier de coupe, vous avez le valet de bâton. Il y aura de l'amour, il y aura de l'envie. Mais attention à ne pas tout miser, à tout donner, parce que vous allez vous y perdre. C'est vraiment ça que je ressens. Laissez partir votre ex. Il est venu le temps de purifier vos énergies. Oui, là, on voit dans le passé, dans le présent que c'est compliqué. Laissez partir. Purifiez-vous parce que ce qui vous attend, c'est beau. C'est très, très, très fort. Donc, faites attention justement à cette puissance, à cette force sentimentale qui va venir à vous pour pas vous y perdre. Mais il y a des grands changements positifs et allez-y jusqu'au bout de votre guérison. Travaillez, prenez conscience un maximum parce que ce qui arrive à vous va encore plus vous faire travailler, vous faire sortir de sentiers battus et ça va palpiter, ça va être très fort. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner, ça aide ma chaîne à évoluer. Ça m'aide aussi à avoir du courage et à avoir envie de vous faire des guidances. Et à très bientôt.